Bonjour Dadi. On vous trouve ici au centre financier de Kinshasa. Quelles sont vos impressions par rapport à cette très belle construction sous le régime du président Félix Tshisekedi? Bon, pour bien vous dire, ce n'est que quand tu vois les drapeaux de la RDC que tu sauras que tu es en RDC, que tu es à Kinshasa. Donc on peut dire que c'est du nouveau. Au niveau de Kinshasa, de la RDC, on n'a jamais vu ça. Et puis ça me pose la question, qu'est-ce que nous allons chercher en Europe lorsque nous avons tout ici? Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué pendant les premiers quinquennats du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis je lui donne le nom d'un bâtisseur. D'un bâtisseur. Avec Moukatombolo, ça c'est du Fachi. Écoute, il faut soit conserver les acquis, soit laisser là sur le riz. C'est très important. Ça c'est une notion que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de Papa Etienne Tshisekedi. Regardez, je passe comme si je suis à Dubaï. Hein? C'est comme si je suis à Dubaï. Je ne comprends pas. Ça c'est Fachi, Fachi Bilembo, Fachi symbole. Kabea, tu as les sourires aux lèvres, ça veut dire quoi? Vous savez, nous travaillons et Fachi est en train de travailler. Voilà pourquoi nous devons nous renouveler un second mandat pour voir dans la ville de Kinshasa ces genres des infrastructures. Et nous disons merci à la volonté politique du chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons vu des gens qui ont fait plus de 18 ans et ils n'ont jamais construit un immeuble de 15 étages. Mais voilà, aujourd'hui, cet immeuble a pris 1 année et demie. Et voilà, 2025, nous aurons l'aéroport de Kinshasa. Et les bonnes histoires vont arriver. Donc nous devons lui donner un second mandat. Voilà. Ça c'est du Fachi. C'est du Fachi. Reprenez chez moi. Reprenez chez moi. Vous avez parlé de Félix Tshisekedi, mais vous n'avez pas salué les efforts pour la participation du ministre des Finances congolais, Nicolas Kazadi. Bon, c'est comme on l'a toujours appelé l'argentier congolais, c'est vraiment de l'intelligence et de la très haute intelligence. Il y a beaucoup de ministres des Finances qui sont passés en RDC, mais je vous dis que personne n'a fait ce que lui a fait. Il n'a pas fait 5 ans, mais il a fait 3 ans. 3 ans, mais dans ces 3 ans-là, regarde ce que le ministre des Finances, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qu'il a fait. Un nouveau patrimoine congolais, un message aux Congolais également. Vous savez, cette très belle construction, à nous maintenant de bien la gérer, de bien protéger cette construction, parce qu'on avait des difficultés. Vous allez vous retrouver que non, les gens ont des difficultés quand ils se marient, et pas prendre des photos par-ci par-là. Mais ici, vous verrez que les mariés n'auront plus de problèmes. Nous devons bien protéger ces très beau patrimoine qui est bon pour nous en RDC. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, cette fois-ci, on se dirige vers la grande salle où nous allons assister à une cérémonie d'ouverture parce qu'aujourd'hui c'est l'inauguration de ce centre financier qui est salué par le monde entier. En tout cas, on doit dire merci au président Félix Tshisekedi qui a pensé à redonner le sourire à la population congolaise. Et je crois que nous allons nous retrouver très bientôt pour la suite de cela. C'est la beauté, c'est l'image redorée, comme vous le voyez. Waouh, c'est tellement joli. Nous sommes accueillis. Ah, c'est une très belle minute. Comme vous le voyez. Je ne sais pas dire si c'est la symphonie.
C'est très beau ici, ça fait du bien de redonner la joie aux Congolais qui ont tant perdu l'espoir, qui ne savaient plus dégager un sourire véridique. Voilà, c'est cette image. Je crois que je me dirige maintenant dans la grande salle où va se passer plusieurs spectacles, j'imagine, parce que je ne suis pas encore à l'intérieur, je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, mais je vous laisse contempler, admirer ces très très beaux et belles constructions, pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur également. Vous voyez, n'est-ce pas? Waouh! Ça donne le sourire, ça donne... Ça nous affirme, ça nous rajeunit, vous voyez. Ça ne nous donne pas envie de penser à la guerre, de ne même pas penser aux idioties de tous ceux qui ne veulent pas que le Congolais puisse se réjouir, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que vous êtes en train de constater. En tout cas, j'ai fait bisous à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Je monte le gradin allumé avec de l'éclairage lumineux. Peut-être que vous avez l'habitude d'envier le pays extérieur. Vous n'aimez pas rester chez vous en RDC, mais nous là, on n'aime même pas aller à l'étranger parce qu'on avait confiance à notre leader. Pardon pour la main. Merci beaucoup. Voilà, je continue. DG. L'autre côté là-bas. Il était pas son bureau. Déjà. Et aussi avec ça. Patrick, là, moi, dans le son, on a la télé. Non, là, la caca. Si vous voulez escorter, je ne rentrerai pas. Encore aïe. Yo ça rappelle influenceuse. Je marche avec mon daddy. Ça fait du bien. Allez-y comprendre là où je suis. Est-ce que vous voyez? Vous voyez derrière moi? Silva Guema. Gratte-ciel congolais. Invitation ya bino. Inauguration. D'accord.
diplomates ici présents, les ambassadeurs, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur de l'entreprise Milvest, cher Turan, mesdames et messieurs, distingués invités. Une exception aura été faite ce jour à travers l'invitation me lancée par le protocole de m'exprimer au cours de cette cérémonie d'inauguration de cet ouvrage unique dans notre paysage national. En effet, l'inauguration du centre financier de Kinshasa se veut un événement historique qui vient matérialiser la vision que j'ai toujours eue, celle d'une République démocratique du Congo décomplexée, capable de relever la tête et de revendiquer davantage de dignité, de développement et de prospérité par le concours de ses filles et de ses fils et au moyen d'une administration publique régénérée et efficace. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais tout simplement interpeller la conscience de tout un chacun ici présent en disant par ces mots « c'est possible ». Il est possible non seulement de rêver grand pour notre pays, mais aussi et surtout de le rendre plus beau et plus grand par la force de l'esprit et par notre investissement collectif à tous les niveaux, comme en témoigne cet édifice sorti de terre en quelques mois. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'une fois pleinement opérationnel, cet ouvrage produira des résultats très positifs à travers son utilisation, ce dont je me réjouis d'ores et déjà. En effet, regrouper en un seul et même lieu les administrations financières de notre pays, notamment celle du ministère des Finances, du ministère du Budget, ainsi que d'autres services de l'État intervenant dans le circuit financier, est un choix judicieux au bénéfice de l'administration publique et des usagers des services publics. Voilà pourquoi j'aimerais exprimer ma gratitude au nom du peuple congolais et au mien propre à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette magnifique réalisation. La République vous est et vous sera infiniment reconnaissante. Puisse cet ouvrage ne constituer que le début d'une ère nouvelle pour notre chère République et se muer en un réel vecteur de progrès et de prospérité par l'emploi qu'il aura procuré aux Congolais, par la simplification des procédures et le gain de temps qu'il aura fait bénéficier aux administrés, sans oublier la splendeur qu'il aura apportée à notre capitale. Que vive le centre financier de Kinshasa, que vive la coopération Turquie-RDC, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie.
étape de la cérémonie de remise des cadeaux, nous allons inviter M. Merd Mildon, le père de Turan Mildon, pour la remise des cadeaux à son Excellence, M. le Président de la République. Une séance de photos de famille avec la famille Turan. Merci pour vos applaudissements. Nous invitons le ministre de l'État du Budget et le ministre des Finances à offrir leur cadeau. Nous invitons aussi Madame Mireille Mouila, Monsieur Yannick du la brune là. Ouais, Marie-France. Marie-France. Ouais. Je sais même pas, je la vois pas.